Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur ma rubrique 5 minutes pour parler d'une bourse d'études. En fait, aujourd'hui, j'ai deux bourses à vous présenter. Donc, comme j'ai promis, c'est d'aller très lentement, tranquillement et puis expliquer aux gens les informations, me partager les informations sur les bourses d'études. Donc, pour cette vidéo, je vais essayer de présenter les deux bourses, mais pas en 5 minutes, c'est-à-dire je vais commencer à mettre 5 minutes sur Facebook et puis le reste vous pouvez regarder ça sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui vont me suivre sur YouTube, ils vont avoir les informations par rapport à la deuxième bourse. Donc je vais mettre juste la première partie de la première bourse sur Facebook et on commence les 5 premières minutes pour parler de la première bourse. Donc la bourse que je vais vous présenter aujourd'hui, voilà, comme j'aimerais le faire, c'est là et je vais mettre au montage tranquillement encore. Commonwealth Professional Fellowship. Donc c'est une bourse d'études pour les JCD, comme on dit chez nous, les jeunes cadres dynamiques. C'est une bourse d'études qui vous permet d'aller en Angleterre pour 1 mois et demi, ou bien 3 mois, ou bien 6 mois, ça dépend de la période, en fonction de la structure qui vous reçoit en Angleterre. Donc cette bourse-là vous permet en tant que travailleur, on appelle ça mid, en anglais c'est quoi le mot déjà? Mid-career. Donc vous avez au moins entre 1 à 5 ans d'expérience professionnelle et on vous donne la possibilité d'aller faire 3 mois dans une entreprise en Angleterre. Donc normalement quand vous travaillez, c'est vos employeurs qui doivent vous mettre les moyens à votre disposition pour aller faire une formation. Quand vous présentez ça à un employeur, par exemple, ok, je viens d'avoir une bourse d'études qui prend en compte mon billet d'avion, qui prend la formation dans une entreprise dans le domaine en Angleterre, vous voyez que l'employeur tout de suite ça peut le rendre content, mais il va vouloir postuler aussi. Donc c'est juste un petit conseil, on va parler à la bourse elle-même. Donc il y a 6 domaines qui sont demandés dans cette bourse là: sciences et technologies, health, la santé et capacité, promoting global prosperity, donc promotion de la prospérité globale, pour ceux qui sont dans le domaine de la paix, de la sécurité, de la gouvernance. Ça c'était le 4e point. Le 5e point, response to crisis, voilà, ceux qui sont dans les domaines par rapport aux crises qui arrivent et tout. Et puis le 6e domaine, c'est accès, inclusion et opportunité, donc ceux qui travaillent dans ces domaines-là. Donc le but c'est de permettre à ce que des gens en milieu de carrière partent se former pour 6 mois dans des entreprises en Angleterre et rentrer dans le pays. Voilà, c'est un peu ça. Et quels sont ceux qui sont éligibles? C'est la deuxième photo. Donc pour être éligible, il faut être citoyen d'un pays qui fait partie de la Commonwealth. Voilà, donc en général les pays africains font partie de la Commonwealth. On dit pays en voie de développement, des trucs comme ça. Il faut avoir résidé dans le pays en question de façon permanente. Et puis il faut avoir au moins 4-5 ans de full time. Il faut être au milieu de votre carrière professionnelle. Donc c'est une bourse vraiment, aujourd'hui c'est une bourse un peu spéciale qui cible les gens qui sont au milieu de carrière. La deuxième bourse que je vais présenter, ça sera pour les nouveaux bacheliers, pour les étudiants en licence. Mais celle-là, c'est pour ceux qui sont au milieu de carrière et qui viennent de plusieurs pays du monde. Et ça c'est l'éligibilité que je vais les présenter. Il faut être employé. Au moment où vous postulez, il faut être employé. Donc c'est un peu avec l'accord de votre patron que vous partez pour faire 3 mois en Angleterre ou même 4 mois en Angleterre. Voilà. Et il y a une organisation en Angleterre qui va vous accepter en fonction des documents que vous allez fournir. Et le point important ici de cette bourse là, le dernier délai, c'est le 20 septembre 2019. Voilà, le 20 septembre 2019. Wow. Aujourd'hui c'est le 7, donc vous avez environ 2 semaines pour fournir tous les documents si vous êtes intéressé. En 2 semaines c'est faisable, c'est compliqué mais c'est faisable. Voilà, donc c'est pour récapituler une bourse pour ceux qui sont au milieu de carrière, qui peuvent aller étudier en Angleterre pour 3 mois, pour 6 mois dans une entreprise ou même dans une université pour pouvoir vous performer. Et c'est toujours bien d'avoir ça sur votre CV. Pour ceux qui veulent aller caler en Angleterre, pour ceux qui veulent aller rester en Angleterre, c'est une bonne opportunité de partir avec tous les papiers. Vous partez avec l'Angleterre, vous êtes dans une institution anglaise, on vous connaît et puis après vous rentrez chez vous et puis vous réappliquez maintenant. C'est plus facile
que de partir, de vouloir les caler pour la première fois. Vous partez une fois, vous avez les passeports, vous avez le visa avec tous les documents, vous rentrez chez vous après 3 mois, et puis après vous réappliquez pour un autre truc, on vous donne le visa plus facilement quand vous avez eu un premier visa. Voilà, donc ça fait déjà 5 minutes ici, je vais m'arrêter pour cette première vidéo comme j'ai dit là. Et la suite, pour la deuxième bourse, pour plus de détails sur celle-là, ça sera sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je m'arrête ici pour Facebook. Si vous avez besoin de mon coaching, si vous avez besoin d'aide pour remplir toutes les fiches qu'on vous demande en 2 semaines, c'est payant, c'est pas gratuit, vous allez me payer. Je ne sais pas forcé aussi de me payer, vous pouvez passer. Je vais mettre le lien, vous pouvez partir vous-même directement et puis remplir vos dossiers, remplir vos fiches. Si vous avez besoin d'une expertise, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, comme j'aime le dire, j'étais ancien boursier, je m'y connais, j'ai coaché plusieurs personnes qui sont au Japon ou bien ailleurs. Et ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça, c'est payant. On va continuer sur YouTube pour ceux qui veulent avoir l'information sur la bourse numéro 2 et les détails sur cette bourse-là. Voilà. Nous voilà pour la deuxième partie. Là, on va parler de nouveaux études pour les plus jeunes pour aller au Canada à l'université de Humber. Donc, je vais mettre le lien et toutes les informations en description. Pendant qu'on y est, abonnez-vous à ma chaîne LDR au Japon, ça me motive de voir les nouveaux abonnés. Bientôt je serai à 3000 abonnés. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. C'est bien, continuez. Donc l'université de Humber Technology, Institute of Technology of Humber, offre des bourses d'études. Et le dernier délai c'est le 23 octobre 2019. Donc vous avez encore le temps de vous préparer. Le 23 octobre. Et c'est pour faire un master ou bien un doctorat dans cette école. Et puis aussi, pardon, un bachelor. Donc, bachelor, master, doctorat, tous les 3 diplômes, vous pouvez postuler. Donc, ça veut dire ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat, vous pouvez postuler. Voilà. Et le dernier délai, c'est le 23 octobre 2019. OK. Et les pays qui sont éligibles, donc ils ont mis International Students. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas canadiens. Toutes les nationalités sont acceptées sauf les Canadiens. Donc arrêtez de me poser toujours la même question. Est-ce que c'est ouvert pour les Maliens? Est-ce que c'est ouvert pour les Guinéens? Est-ce que c'est ouvert pour les Sénégalais? Est-ce que c'est ouvert pour les Ivoiriens? Voilà, moi je ne parle pas des bourses qui sont seulement pour les Ivoiriens. C'est vrai que je suis Ivoirien, mais voilà, j'informe tous les autres frères de l'Afrique de l'Ouest qui parlent francophone si vous voulez. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est ouvert à toutes les nationalités sauf les Canadiens. Ok. Et importante information, quels sont les points pour être éligible. Donc premier c'est les nationalités comme je viens de dire là. Deuxième c'est previous academic performance. Ok, donc vos performances académiques avant. Donc si vous êtes en licence, vos performances académiques pendant les années lycée. Si vous voulez appliquer pour un master, vos performances pendant vos années de licence. Si vous voulez appliquer pour un doctorat, vos performances pendant les années de master et de licence. Donc, c'est vraiment vos bulletins, vos moyennes avant d'appliquer pour cette bourse-là qui est un élément clé. Un autre élément ici encore, c'est Community Project Involvement. Candidates with precious volunteer record or community project involvement will be considered. Donc, si vous avez fait des projets dans de communauté, si vous êtes bénévole, si vous avez ramassé les ordures dans vos quartiers, si vous faites un truc pour la communauté, votre candidature est vraiment prise en compte. Maintenant, quand c'est affiché, quand c'est écrit comme ça, forcément il y a un document qui va vous demander de prouver que vous avez fait ça. Est-ce que vous avez été déjà volontaire? Est-ce que vous êtes parti déjà une fois à l'hôpital pour prendre soin des malades? Est-ce que vous avez dans la rue de votre ville, dans la mairie, dans votre municipalité, fait des activités communautaires? Et si vous dites oui, il faut envoyer un document qui prouve d'une organisation, un truc comme ça. L'autre point de l'éligibilité, c'est la langue. Donc, c'est au Canada et c'est le Canada anglais apparemment. Donc, la langue anglaise sera la langue prioritaire. Donc, on va forcément vous demander si vous n'êtes pas anglophone, si vous n'avez pas, vous n'êtes pas native English speaker. Voilà, on peut vous demander d'envoyer un TOEIC ou un TOEFL. Mais juste pour vous dire qu'on va prendre en priorité ceux qui parlent bien anglais. Voilà. Et puis, comment appliquer? Voilà, ici c'est écrit et j'insiste là-dessus. Arrêtez de vous faire arnaquer par les gens. Vous-même, sans passer par moi, LDR, sans passer par des gens qui vont prendre vos 3 millions, vos 4 millions, vos 2 millions. Vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des bourses. C'est vrai que c'est long, c'est fatigant, mais vous pouvez avoir des bourses sans passer par des gens. Donc arrêtez de vous faire arnaquer. Si une bourse vous demande de l'argent,
au départ, c'est pas une bonne bourse. Arrêtez ça, c'est pas bien du tout, du tout. Voilà, arrêtez de vous faire arnaquer. Toutes les bourses correctes, normales, vont vous donner un lien officiel. Quand vous partez là-bas, c'est les documents qu'on vous demande. On vous demande pas l'argent. Voilà. Donc, ils ont mis pareil ici. Pour appliquer, d'abord, vérifier que vous êtes éligible aux 4 points qu'ils ont mentionnés, que j'ai expliqué. Et puis, il faut cliquer sur le lien pour soumettre les documents qu'on vous demande. Donc, il y a des formulaires à remplir. C'est long. Et c'est ces formulaires-là, c'est là-bas que moi j'ai été arrivé. Moi, mon rôle en tant que coach, c'est pour vous aider à remplir ces formulaires. Vous pouvez essayer de remplir ceux, vous allez voir que c'est très compliqué. C'est compliqué, c'est long. S'il n'y a personne pour vous expliquer, c'est long. Donc, moi, je prends mon téléphone avec mon WhatsApp, on s'appelle, on fait des Skype, on fait des vidéos, je vous explique. Et ça, c'est le coaching. Et ce coaching-là, c'est payant. Mais si vous n'avez pas les moyens, moi, je mets les liens. Vous cliquez sur le lien, vous téléchargez les formulaires et puis essayez de les remplir. Si c'est coincé, vous pouvez payer 1 heure. LDR, j'ai un problème sur tel document, 1 heure, travaille là-dessus. Donc, voilà. Vous avez eu ces 2 informations. Une bourse pour les gens qui sont en milieu de carrière. Voilà, il faut savoir que même quand on travaille, on continue d'apprendre. On apprend, on se forme, on se forme. Et quand vous partez vous former pour revenir, votre CV est plus dense. Vos relations avec les gens du monde extérieur s'agrandit. Vous avez un carnet d'adresses et c'est plus facile de pouvoir retourner dans ces pays-là. Si vous voulez travailler en Angleterre, acceptez de partir faire 3 mois et puis rentrer chez vous. L'Angleterre, après, ça devient plus facile d'ouvrir ses portes. Mais si vous voulez partir directement pour faire 5 ans en Angleterre, c'est là que ça devient compliqué. Les gens vont penser que vous ne voulez plus rentrer chez vous. Il y a trop de gens d'immigrés déjà. Donc, acceptez, trouvez des petites bourses comme ça, surtout pour ceux qui travaillent, qui veulent sortir de leur pays. Trouvez des petites bourses, des petits chemins comme ça. Faites-vous un réseau, faites-vous un network. Et puis, vous allez 3 mois, 6 mois, vous retournez chez vous, dans votre boulot. Quand vous rentrez, vous continuez d'appliquer pour retourner encore dans le pays de votre choix. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner, mettez en commentaire vos questions. Merci à tous ceux qui me disent merci tout le temps, ça me motive. À ceux qui n'ont pas les moyens, qui disent LDR, pardon, faut faire pour moi, et puis après quand je vais arriver, je vais te payer, ça c'est non. Et puis, voilà, continuez à me motiver. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser en bas. On garde le contact, on se dit à la prochaine. Bye, bye bye, bye.